tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Dans cet épisode, nous abordons avec Angélique de Tadeo l'importance de soigner l'employé expérience d'une entreprise et surtout de l'aligner avec ses valeurs. Angélique travaille chez Abetesti, une start-up devenue scale-up de la tech française qui compte de nombreux bureaux à travers le monde. Chez Abetesti, elle est passée par de nombreuses fonctions avant de se pencher avec le cofondateur sur le sujet pour accompagner la croissance de l'entreprise et ses talents. Vous verrez que nous abordons dans cet épisode des sujets passionnants tels que l'onboarding, la culture du feedback et bien d'autres. Et j'espère qu'il vous passionnera tout autant que moi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Angélique, comment vas-tu ? Bonjour Hélène, ça va très bien, merci et toi ? Super, écoute, moi je suis ravie de te recevoir ici sur ce podcast dédié au métier de la com interne et de l'employer branding, mais justement, j'ai à cœur de ne pas rester trop cloisonnée et de pouvoir avoir des sujets aussi divers que variés, qui puissent être utiles au plus de personnes possibles qui nous écouteront. Donc voilà, tout ça pour te dire que je suis ravie parce que je sais qu'on va aborder ensemble des sujets qui sont, je pense, chers à beaucoup de managers, c'est-à-dire le bien-être au travail, le partage des valeurs d'une entreprise et en fait, tout ce qui va pouvoir améliorer l'expérience qu'un employé va pouvoir vivre dans l'entreprise tout au long de son parcours, du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'était un petit peu pour introduire le thème. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Angélique, j'aurais voulu te proposer de te présenter toi et ton entreprise dans le sens qui te convient le mieux. D'accord, alors je vais parler de mon entreprise en premier. Donc Vas-y. je travaille chez Abetesti. Donc Abetesti, c'est en fait on met à disposition des entreprises un outil SaaS pour leur permettre d'améliorer l'expérience utilisateur sur leur site web. Donc on travaille avec de très grands groupes comme L'Oréal, Disneyland, Yves Rocher ou SNCF par exemple. Et on les accompagne dans l'optimisation de leur site internet via des mises en place de campagnes de type A/B test ou personnalisation de contenu. Pour le coup, mon parcours chez Abetesti est assez original, donc ça fait 7 ans que je travaille chez Abetesti. À la base, j'ai une formation en marketing. Je suis passée par le parcours classique école de commerce et j'ai fait une spécialisation web en fin de parcours. Et finalement, avant de rejoindre Abetesti, je les ai connus parce que j'étais cliente de la solution Abetesti, donc c'était vraiment au tout début de l'entreprise Abetesti. J'ai pu travailler avec eux. Et après quelques années, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise. À l'époque, on était encore une toute petite start-up de 25 personnes. Et donc, je suis arrivée à un poste de consultante dans l'équipe client. Après quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et rejoindre l'équipe marketing. Donc j'ai retrouvé mes origines. Et puis j'ai eu l'opportunité à l'ouverture du premier bureau aux États-Unis de rejoindre l'équipe, en fait de créer l'équipe marketing aux US, donc à New York. Et finalement, après toutes ces différentes expériences, donc qui se sont faites sur plusieurs années, j'ai décidé de rentrer en France. La question s'est posée de savoir ce que je pouvais faire pour Abetesti en rentrant en France. Et finalement, les étoiles étaient assez bien alignées parce que forte de l'expérience côté client, côté marketing en France, à l'international, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet principal sur lequel il serait intéressant de travailler, c'était la communication interne. Et finalement, c'est en échangeant avec l'un des fondateurs d'Abetesti qu'on s'est rendu compte que lui cherchait à créer ce poste de culture officer et que la communication interne, c'était une des missions sur ce métier. D'accord, c'est intéressant. Du coup, tu as vu un petit peu toutes les facettes de l'entreprise, d'abord de l'extérieur et puis ensuite de l'intérieur, mais tu as fait quand même pas mal de missions et de fonctions à l'intérieur avant d'arriver à celle où tu es aujourd'hui et qui va justement être le sujet de notre conversation. Mais c'est intéressant de voir que tu as vu un petit peu l'ensemble de toutes les facettes et que tu les as bien gérées avant de pouvoir exprimer toi-même ou en tout cas accompagner du reste de l'équipe cette mission sur les valeurs et sur la culture. C'est intéressant. Voilà, et je suis passée du coup par plusieurs équipes et j'ai une connaissance déjà assez poussée de l'entreprise.
Rappelle-moi juste, peut-être que tu me l'as dit, mais je ne sais plus, la date de la fondation de l'entreprise. Alors ça remonte à 2009, donc Mhm. une petite douzaine d'années et ça fait un peu plus de 10 ans qu'on vend la solution AB Testy. D'accord. Et donc, vous êtes passé de 2 ou très peu, en tout cas, de personnes au début, à combien aujourd'hui? Alors moi, quand je suis arrivée, du coup, il y a 7 ans, on était 25 et aujourd'hui, on est Mhm. 250. D'accord. Donc, Multiplié par 10, ouais. grosse croissance. Oui, c'est ça. Exact, Donc, AB Testy est ce qu'on peut qualifier de scale-up aujourd'hui et start-up au tout c'est ça. début de son aventure. Et du coup, on peut peut-être la mettre en parallèle d'autres grosses entreprises, mais pas sur le même, pas sur la même mouvance, parce qu'effectivement, en grandissant si vite, je suppose qu'il doit y avoir effectivement des questionnements ou des challenges dans la culture de pouvoir s'adapter à cette croissance à l'interne. En tout cas, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être euh, prépondérant, en tout cas dans le chef des fondateurs, en tout cas. Et c'est pour ça que tu l'as créé aussi avec eux, je suppose. C'est exactement ça. Et en fait, quand j'ai pris ce poste, je me suis beaucoup documentée sur le rôle de culture officer. Enfin, Mm-hmm. c'est même aujourd'hui le titre Employee Experience and Culture Officer. Donc, je gère la culture et l'expérience employée. Et finalement, c'est un rôle qui se développe beaucoup dans les startups en phase d'hypercroissance. Mm-hmm. Parce que l'un des objectifs, c'est d'arriver à conserver les valeurs initiales de l'entreprise. Et en fait, c'est dans ces périodes d'hypercroissance que c'est le plus difficile de les conserver parce que tout va très vite. On recrute très vite énormément de personnes sur des bureaux souvent dans divers pays. Et du coup, c'est là où se trouve tout le challenge d'arriver à conserver les valeurs initiales de l'entreprise malgré la croissance rapide. Exactement. Et au tout début de cette prise de conscience, il existait déjà un cadre, déjà des choses qui étaient en place, ou vous avez tout créé quasiment from scratch? Alors c'était complètement nouveau, le poste, c'était vraiment une création de poste. Ce Mhm. qu'on avait déjà à la base, c'était la définition de nos valeurs. Alors Mhm. il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça, qui définissent quelles sont leurs valeurs et qui ensuite les affichent sur un mur. Nous, l'idée en créant ce poste, c'était que nos valeurs prennent une dimension bien plus importante et ne soient plus juste des mots, mais Mhm. vraiment des actions. Mhm. Et finalement, c'est les deux fondateurs qui ont entendu parler de ce métier-là par leur connaissance et Mhm. qui ont vu justement cet intérêt, euh, vu notre croissance à l'international, de développer ce rôle pour s'assurer que même en grandissant, on conserve nos valeurs dans les différents bureaux, les différents pays. Et tu as les valeurs en tête pour nous les citer, qu'on se représente un petit peu, ou Alors oui, du coup, question piège? est-ce que je les connais bien? Oui, alors on a le team spirit, donc l'esprit Mhm. d'équipe, qui est une de Ouais. nos premières valeurs. L'agilité et Mhm. l'innovation, donc on regroupe ces deux valeurs en une seule, mais donc c'est la capacité à être réactif et à répondre de façon agile aux attentes du marché, des clients et même en travaillant en interne. Et puis innovation, ABTST c'est une solution dans le milieu tech, donc Mhm. finalement si on n'est pas innovant, en général on survit pas sur ce milieu-là. Mhm. L'enthousiasme, c'est une Mhm. de nos valeurs également. Mhm. Euh, la client satisfaction, donc la Mhm. satisfaction client, Mhm. qui est une des priorités, et kindness, donc la bienveillance, Mhm. qui est la dernière valeur à laquelle on se réfère. Ok, cool. Tu as rempli ta mission, bravo. Non, top. Et du coup, en fait, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, je me demandais, comme tu le disais, ça a été quelque chose qui a été construit par vous et pris depuis le zéro, on va dire. Est-ce que vous avez fait des benchmarks d'autres entreprises? Vous vous êtes inspiré d'autres modèles? Alors moi, oui, pour le coup, j'ai été complètement autonome sur ce poste parce que Mhm. c'était une création de poste et personne en interne n'avait d'expertise sur le sujet. Donc Mhm. c'est vraiment, je me suis auto-formée. J'ai contacté plusieurs personnes qui avaient le même métier aux États-Unis. J'ai lu énormément de livres et donc c'est finalement comme ça que le poste s'est fait petit à petit aussi Mhm. en répondant aux besoins de l'entreprise. Et est-ce que tu as engagé des workshops avec le reste, enfin en tout cas une partie de l'équipe à ce moment-là pour pouvoir te nourrir aussi de l'interne? Finalement, en fait, il y a plusieurs choses à savoir sur ce poste-là. Déjà, Mhm. c'est que l'objectif même du poste, c'est de réduire le turnover des équipes. Donc moi, Mhm. ma mission, c'est de m'assurer que les gens ne quittent pas l'entreprise. En fait, généralement, ce que je dis aux nouvelles personnes quand ils arrivent chez Abetesti, c'est que peu importe le temps qu'ils resteront dans l'entreprise, donc que ce soit 6 mois pour un stage, 1 an, 2 ans, 10 ans, ce que je veux, c'est que le jour où ils partent, ils me disent c'était absolument génial et Mhm. c'était une super expérience. Et Mhm. donc voilà, je pars juste de cet objectif et cette mission.
Ensuite, sur le poste en question, il est très rare en France. Mmh. Donc je me suis beaucoup rapprochée de personnes essentiellement aux États-Unis, parce qu'en France, en fait, souvent ce métier de culture officer, c'est une mission qui va être gérée en plus des autres missions par un responsable RH ou par un happiness officer. Mmh. Et là, pour le coup, moi, mon rôle, il est ni RH ni proche d'un happiness officer, parce que je vais pas gérer tout ce qui est événementiel interne. Mmh. Mais du coup, c'est vraiment un poste à temps plein chez ABTST qu'on retrouve rarement dans les entreprises en France, mais qu'on retrouve particulièrement aux États-Unis. Et les précurseurs justement sur ce poste-là, ça a été des entreprises comme, alors Zappos, c'est une référence en la matière, mais ça vous parlera peut-être pas. Mmh. C'est une entreprise qui vend des chaussures aux États-Unis, Ouais. mais sinon chez Facebook, Google, Netflix, Red Bull, voilà, c'est les précurseurs sur la création du poste de culture officer dans des scale-up, enfin start-up Mmh. en hyper croissance. Ouais, et je suppose que tu as dû faire preuve toi-même d'innovation et d'agilité, puisque comme tu le disais, c'était tout nouveau partout et que du coup, les modèles sont plutôt des modèles américains, mais tu as dû aller toi-même puiser, on va dire, dans tes ressources pour mettre en œuvre toutes ces facettes de métier que tu as du métier que tu avais appris d'avant, on va dire, dans tes fonctions, pour justement créer ça pour ABTST. Donc ça a dû être un parcours assez intéressant aussi avant même de pouvoir appliquer ou de mettre des process en place, j'ai l'impression. Oui, exactement. Mmh. Et puis, j'ai mis même du temps à comprendre le périmètre de mon rôle. Mmh. Au final, l'expérience employée, ça passe par des centaines d'actions. Mmh. Et puis, ce qui était difficile, c'était de voir jusqu'où mon scope pouvait Mmh. aller et à quel moment ça sortait de mon périmètre. Et finalement, la façon dont on l'a défini, c'est d'accompagner d'avant même l'arrivée d'un collaborateur jusqu'à après son départ dans l'entreprise. Ça m'a permis de définir finalement toutes les missions que je mène au quotidien. Donc, Mmh. je vais travailler par exemple sur la partie employer branding en amont de l'arrivée d'un collaborateur. Finalement, son expérience, elle commence à partir du moment où il prend connaissance de l'existence de l'entreprise. Donc, Mmh. le premier point de contact, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un article qu'on peut voir dans les médias, sur le blog de l'entreprise. Et donc là, Mmh. je parle vraiment de l'entreprise et pas du produit à Betesti. Euh, et donc ça, c'est un travail que je fais conjointement avec les équipes de recrutement. Et ensuite, une fois que les personnes donc ont pris connaissance d'ABTST, ont décidé de postuler chez nous et nous rejoignent, je vais les accueillir durant la semaine d'onboarding qu'on a mis en place. Et donc ça va être voilà, ce deuxième point de contact où là, c'est vraiment la découverte de l'entreprise de l'intérieur. Et moi, je vais m'assurer que leur expérience, elle est à la hauteur de leurs attentes. Mmh. Et ça Euh, tout au long du parcours, si je comprends bien. c'est ça. Et Mmh. ensuite, ça va être voilà, les accompagner tout au long du parcours et jusqu'au jour où ils partiront et où là, je vais continuer à créer des relations via le réseau alumni Mmh. et m'assurer qu'on garde contact. Ah, c'est intéressant ça de savoir que quand la porte se ferme, c'est pas fini. C'est ça, c'est ce que je dis Mmh. à toutes les personnes qui partent. En général, je leur dis l'aventure n'est pas finie. Si tu crois être débarrassé de nous, c'est faux. Une fois que tu rentres dans la famille Abetesti, Tu tu n'en y sors es pas. toujours. Non, mais c'est top de savoir justement que tu peux compter sur un réseau finalement aussi et une famille, un soutien cool. Et du coup, est-ce que la com interne, parce que moi j'ai toujours ça entre guillemets derrière la tête, la com interne fait partie de ton périmètre à toi aujourd'hui, ou est-ce que c'est confié à quelqu'un d'autre pour la partie plus euh, productive entre guillemets de la com interne? Exactement, ça reste dans mon scope, Mhm. sachant que quand on touche à des sujets très spécifiques, chaque directeur de département a la responsabilité du sujet. Je ne sais pas si, par exemple, on a des nouveautés côté produit. Évidemment, c'est le directeur produit qui doit gérer la communication sur ce sujet-là. Moi, j'agis un peu comme espion en interne, où en fait, je vais écouter tout ce qui se dit, regarder tout ce qui se dit, et piocher les éléments qui me paraissent pertinents à communiquer globalement à tout le monde. Et finalement, à partir de ces éléments-là, je mets en place des communications différentes. Donc, j'ai une gazette que j'envoie tous les mois où je regroupe tous les éléments qui pourraient être intéressants pour les différents salariés. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai envoyé une gazette qui réexpliquait concrètement la restructuration d'une de nos équipes, où finalement la communication avait été faite en interne à cette équipe, mais pas à l'extérieur. Donc de l'extérieur, j'ai vu quelques personnes qui posaient des questions, et je me suis dit, bon, s'il y a quelques personnes qui posent des questions, c'est que c'est pas clair, et donc je reprends le sujet et je le retranscris.
Parce qu'on va y revenir. Je suppose que ABTST est une entreprise qui travaille beaucoup en mode remote, alors d'autant plus aujourd'hui avec les versions hybrides du nouveau monde du travail. Mais je suppose que dans ce genre d'entreprise qui connaissent des grandes croissances, tu dois redoubler d'informations internes et de communication interne pour justement relier tous les ponts, relier toutes les équipes qui ont le nez dans leur guidon avec des rushs de production, je suppose, et de développement. Donc du coup, toi, tu dirais que ton entreprise communique beaucoup en interne par rapport peut-être à d'autres que tu as connus Je pense qu'on communique, je dirais pas plus, mais j'espère mieux que ce que je peux connaître par le passé. En fait, j'essaye vraiment dans mes communications de m'assurer que je cible bien mon audience et que je partage des sujets intéressants et importants. En fait, je vais pas communiquer pour communiquer. Je vais vraiment D'accord. communiquer parce que je ressens le besoin de la part des collaborateurs de comprendre une information. Oui. Et quand tu dis que tu cibles, ça veut dire que tu veux éviter la surinformation pour des personnes, enfin, on va dire qui concrètement ne sont pas intéressées par le projet, par exemple, et qui ne doivent pas forcément avoir d'infos à ce niveau-là. Et ça permet de cibler et d'avoir une communication juste et pondérée alors. Exactement, ou alors je vais modifier les supports en fonction des sujets. Les gens savent aujourd'hui que cette gazette qu'on envoie tous les mois, c'est vraiment des infos clés qui les concernent tous. Et c'est pas du cas par cas. Donc ils ont tout intérêt à la lire. Et d'ailleurs, on a des très bons taux d'ouverture. On est à 85% de taux d'ouverture sur cette newsletter. Et ensuite, je vais passer par des canaux différents. Par exemple, on essaye d'être très transparent chez nous. Et donc, on annonce toutes les arrivées, tous les départs et toutes les évolutions de postes internes via un channel sur Slack, qui est notre outil de communication interne. Et là, finalement, c'est pas une info clé pour tout le monde, mais tout le monde sait que s'il souhaite être informé des arrivées, des départs et des évolutions, il existe ce channel sur lequel ils peuvent regarder ce qui se passe. D'accord. Et de quel outil vous disposez en interne? Donc tu dis ta Slack, ça je suppose que c'est pour tout le conversationnel, et puis après il se passe dans les channels des conversations très ad hoc. Tu as la Gazette et qui se passe donc, si j'ai bien compris, sous forme d'emailing, enfin d'email que tu envoies. C'est ça. Et donc ensuite, on va sous d'autres formats, on est capable de faire des communications qui seront différentes de la Gazette, mais qui rentrent aussi dans des sujets de communication interne. Et un autre outil qu'on utilise depuis quelques mois, c'est Windoo, qui est un outil de QVT, donc qualité de vie au travail, en fait, qui répond à plusieurs missions sur mon poste. C'est un outil via lequel on peut créer des événements, donc tous les événements de team building, finalement, qui contribuent au bien-être des collaborateurs sont faits ou sont intégrés via Windoo. Nous, on va aussi créer d'autres événements en plus. Donc, par exemple, on propose aux salariés chez ABTST d'échanger leurs compétences. Si on a une collaboratrice qui parle français et qui souhaite enseigner le français aux collaborateurs non francophones, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi via cette plateforme qu'on met facilement en place. Et après, voilà, il y a plein d'autres petits événements qui sont faits via Windoo. C'est aussi un outil qu'on utilise pour collecter du feedback. Donc, on envoie des questionnaires via cet outil-là pour récolter les feedbacks des collaborateurs et avoir du coup des informations sur les actions à mener pour améliorer leur expérience. Et ensuite, ce sera Slack essentiellement, en fait. Finalement, on utilise ces 3 outils-là. Ok, oui, c'est ça. C'est rationnel, mais en même temps, c'est efficace, quoi. Les trois se complémentent. Top. Et Windoo, je suppose que la culture du feedback est importante pour vous, justement pour, en des périodes comme celle-ci, pouvoir ajuster et affiner au fur et à mesure, en fonction des réponses que vous obtenez. Oui, alors sur ce poste, pour moi, c'est primordial en fait. Si j'ai pas de feedback, j'ai pas de travail. Un peu comme ça que je fonctionne. La mission principale sur le poste de culture officer, finalement, je vous ai parlé de la partie onboarding, employer branding et après le départ, les alumni. Mais dans toute l'expérience d'un salarié, ce qui va me permettre de travailler pour améliorer sa propre expérience employée, c'est d'avoir ses retours. Pour ça, j'ai deux leviers sur lesquels je m'appuie. Le premier, c'est justement ces questionnaires anonymes qu'on envoie aux collaborateurs et qui me permettent finalement de faire des statistiques, donc beaucoup d'analyses de données chiffrées et aussi des verbatims qui me permettent de finalement dégager des grands thèmes et des actions à mener pour améliorer l'expérience employée. Et donc de prioriser ces sujets-là. Donc je travaille vraiment un peu comme dans une équipe produit, j'ai une roadmap d'actions à mener avec des sujets, je priorise les différents sujets. Et ensuite, c'est mon rôle d'aller voir les bonnes personnes pour faire avancer les différents sujets. Et la deuxième chose que j'ai mis en place, alors ça c'est quelque chose dont j'ai été inspirée par un livre que j'ai lu
Pareil, un livre que j'ai découvert aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les stay interviews. Mhm. En France, je sais qu'on a cette habitude. Souvent, quand un collaborateur part de l'entreprise, on lui propose de faire un point avec une personne de l'équipe RH. Et dans la discussion, généralement, le collaborateur explique les raisons de son départ. Et moi, pour l'avoir vécu, je sais que souvent les RH répondent: ah ben merci de nous l'avoir dit, on fera attention à faire évoluer les choses dans le bon sens Mhm. avec le temps. Et finalement, je trouve ça très dommage d'attendre qu'un collaborateur parte pour savoir les raisons pour lesquelles il est parti, alors que finalement, si on avait mis en place des actions plus tôt, on aurait peut-être évité un départ. Mhm. Donc le concept de ces stay interviews, c'est vraiment d'aller voir les collaborateurs et de leur demander pourquoi tu restes. Donc Mhm. j'essaye de façon aléatoire d'aller discuter un peu avec tout le monde et de leur dire bon, pourquoi tu es toujours chez nous. Généralement, c'est très intéressant parce qu'ils vont non seulement me partager des informations sur les raisons pour lesquelles ils restent. Donc du coup, moi, ça me donne des billes sur les sujets sur lesquels il faut qu'on capitalise, parce que clairement, c'est un bon moyen de rétention des collaborateurs. Mais aussi, finalement, dans la discussion, comme c'est souvent une discussion assez informelle, ils vont très rapidement me dire les choses qu'ils aiment un peu moins ou les sujets qui les frustrent un peu. Et là, du coup, ça vient remplir, moi, ma roadmap d'actions à mener pour améliorer leur expérience. Ouais, je suppose que tu as d'autres infos que les one-to-one traditionnels qui ont lieu avec leur manager ou leur responsable d'équipe et que, comme tu le dis, sur le mode plus informel, tu as aussi d'autres infos, tu sens différemment les gens et comme c'est pas un one-to-one traditionnel, ça semble, enfin, en tout cas, tu as d'autres insights. C'est ça, et le jeu, c'est vraiment d'aller creuser l'information. Donc, il y a vraiment des techniques comme ça, et après, je pense qu'il faut aussi une certaine sensibilité sur l'humain, mais voilà, et ça arrive très souvent que je commence un rendez-vous, si je peux appeler ça un rendez-vous, mais en demandant comment ça va, et puis l'autre en face me répond, bah, ça va très bien. Mhm. Et finalement, bah, en parlant et en creusant, j'arrive à me rendre compte qu'il y a un vrai problème et que Mhm. la personne est à deux doigts de partir. Donc, Mhm. Mhm. Ouais, ouais, c'est un petit peu du coaching aussi, je suppose, de pouvoir. exactement. Ouais, cool. Et c'est intéressant. Et du coup, toi, par rapport à ta fonction et par rapport à l'évolution que tu as vue, ça fait quoi, 2 ans plus ou moins que tu 2 ans et es, demi, ouais. 2 ans et demi. Comment est-ce que tu as vu l'évolution de cette fonction? Et puis, deuxième question, quel est le sens que tu donnes à cette fonction? Il y a deux questions en une. L'évolution finalement, elle s'est faite au fur et à mesure. En fait, quand j'ai pris le poste, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet Mhm. et j'ai vu que c'était très varié au niveau des sujets, donc je les ai attaqués un par un. Mhm. Le premier sujet que j'ai traité, par exemple, c'était l'onboarding, qui était assez bien fait chez nous, mais pour lequel on manquait de process automatisés. Donc, on a mis en place tout un système pour s'assurer que les onboardings soient beaucoup plus fluides. Mhm. Et en fait, le poste, voilà, petit à petit, chaque mois ou chaque trimestre, j'ai ajouté à des missions qui sont devenues récurrentes ou quotidiennes ou avec lesquelles j'étais plus à l'aise et donc que je traitais plus rapidement, des nouveaux sujets, des nouveaux projets en fait. Donc j'ai Mhm. toujours ces sujets de fond qui sont récurrents d'un mois sur l'autre. Et puis chaque mois, je rajoute un projet dans l'objectif d'automatiser finalement mes missions et de faire en sorte que tout soit plus fluide et plus rapide. Et la culture du feedback, je te coupe juste 2 petites secondes. La culture du feedback était déjà euh, prégnante avant ton arrivée dans cette fonction-là. On avait déjà un outil pour Mhm. collecter des retours des collaborateurs, mais derrière, la donnée n'était pas traitée de la même D'accord. manière. En fait, Mhm. c'était plus un outil pour prendre le pouls Mhm. que finalement un outil pour développer une roadmap d'action. Ce qui est peut-être parfois frustrant aussi pour les collaborateurs quand tu C'est ça, donnes ton avis de voir que ça ne suit pas derrière ou en tout cas qu'on n'en fait pas grand-chose, ça peut être frustrant. Ouais. Mhm. exactement. Et finalement, c'est là où la communication interne, c'est un énorme sujet parce que il y a beaucoup de problématiques qui sont remontées, qui sont en fait uniquement des problématiques de communication. Mhm. Donc un sujet qui est pas compris et donc qui est ressenti comme une frustration alors que finalement c'est juste une communication à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah top. Et donc, par rapport au sens que toi tu donnes à cette fonction, Euh, comment est-ce que tu l'entrevois? alors en fait moi ce qui m'a attiré sur ce poste-là c'est vraiment le sujet des valeurs. Donc déjà Mhm. en arrivant chez Abetesti je me suis retrouvée tout à fait à ma place parce que les valeurs que je vous ai citées tout à l'heure elles sont complètement en accord avec mes valeurs personnelles. Et donc je pense que pour faire ce métier, il faut absolument croire en les valeurs de l'entreprise et même plus que ça, les vivre au quotidien. Mhm. Et du coup, moi, ces valeurs, elles me parlent et finalement, je me sens légitime dans ce rôle-là parce que bah, je suis en complet
accord avec les valeurs. Mmh. Et finalement, le fait de savoir que le travail que je fais au quotidien, ça a pour objectif de rendre les collaborateurs heureux ou de les faire se sentir bien, c'est ce qui donne du sens au métier parce que Mmh. voilà, on leur donne un peu à chacun et finalement, ouais, ça donne du Mmh. sens au poste. OK, et est-ce qu'il faut nécessairement être proche des fondateurs ou en tout cas de l'équipe qui manage pour pouvoir bien, créer cette culture d'entreprise ou en tout cas bien pouvoir gérer, la satisfaction des employés, tu penses? Alors je pense pas qu'il faille être proche pour pouvoir bien gérer le sujet. Par contre, ce qui est primordial pour moi, c'est que les fondateurs et les managers soient porteurs des valeurs. Mmh mh. Parce que sinon, en fait, on n'a pas d'appui Oui. derrière Mmh mh. et moi, c'est la force que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est les fondateurs qui ont poussé pour la création du poste, qui ont poussé pour la définition des valeurs et qui donc sont les meilleurs porte-parole, sur mon sujet, Mmh. voilà, sur tous les sujets de culture et finalement, si on est dans une entreprise où ça tient pas à cœur de la direction de porter ces sujets, de culture d'entreprise, ça fonctionnera pas, je pense. Exactement. Non, non, tu as raison, tu as raison. Est-ce que je peux juste faire un petit arrêt sur image sur la situation actuelle et puis peut-être juste celle avant, crise? Comment est-ce que vous étiez organisés, vous, chez Abetesti, avant le Covid? Alors avant le Covid, tout le monde travaillait depuis les bureaux à temps plein. D'accord, La politique de remote était inexistante. excellent. C'était pas du tout dans notre culture. En Mmh fait, mh. la valeur esprit d'équipe étant une de nos valeurs, Mmh mh. pour les fondateurs, c'était inconcevable qu'on puisse, travailler en remote et conserver un esprit d'équipe à distance. Et du coup, dans combien de localisations? Aujourd'hui, on a des bureaux, en France, Angleterre, Allemagne, Espagne, États-Unis, Singapour et Canada. D'accord. On a Mais avant pandémie, on va dire, chacun travaillait au bureau, mais forcément aussi dans des bureaux répartis c'est dans ça. le monde entier, comme tu viens de le dire. Donc il y avait une culture du remote entre vous, mais je veux dire après, chacun était avec son équipe et ça se vivait quasiment en tribu 5 jours par semaine. C'est ça et du coup, quand la pandémie a commencé, finalement, on était assez bien équipés pour y faire face au niveau professionnel parce que du Mhm. jour au lendemain, tout le monde a pu prendre son ordinateur portable, Mhm. aller chez lui et on avait déjà tous les outils nécessaires pour travailler en visio. Mhm. Que le passage du bureau, jusqu'au remote, ça s'est fait plutôt bien. Mhm. Après la grosse inquiétude, c'était de savoir quel allait être l'impact sur, l'expérience employée justement. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, parle-moi un petit peu de la configuration actuelle en 2 mots. Donc aujourd'hui, tout a changé. Nous qui étions un peu anti remote justement pour cette valeur d'esprit d'équipe, on s'est rendu Mhm. compte que finalement, il y a eu beaucoup d'impact, sur le moral des collaborateurs Mhm. pendant la pandémie, mais que l'esprit d'équipe, c'est pas ce qui a été, le plus impacté Mhm. et finalement, de toute façon, pour faire face aux évolutions du marché, on a décidé de mettre en place une politique assez souple. Aujourd'hui, en fait, on demande aux collaborateurs de venir 2 jours par semaine minimum au bureau. S'ils veulent venir plus, ils peuvent. S'ils préfèrent travailler le reste du temps depuis chez eux, ils peuvent le faire aussi. Mhm. C'est vraiment, voilà, on reste souple là-dessus. On a aussi proposé aux salariés qui ont un minimum de 5 ans d'ancienneté dans leur travail, donc qui sont déjà complètement normalement autonomes sur leurs fonctions, de demander du work from anywhere. Donc Mhm. eux, pour le coup, ils ne viennent au bureau que 3 jours par trimestre, si je dis Mhm. pas de bêtises. Hem et par contre, pour tous les postes très juniors, en fait, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, on leur demande de faire 1 mois complet au bureau, Mhm. à leur arrivée et pour les postes de stagiaires et alternants, c'est pareil, on leur demande d'être au bureau pour être sûr qu'ils soient bien accompagnés et qu'ils puissent tous monter en compétences. Génial. Donc, gros changement de mentalité, en tout C'est ça. cas, entre avant et après. Comment est-ce que toi, du côté employé expérience et culture officer, tu as accompagné ces changements et comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour que cette valeur qui est le team spirit soit toujours présente et quasiment la plus importante, je suppose. Alors clairement, pendant la période de pandémie, on a tout testé, toutes les bonnes combines qui existaient, tout ce que tout le monde proposait comme, innovation pour, favoriser les interactions. On a tout fait, tout testé Mhm. et au final, moi, ma conclusion, c'est que rien ne vaut, de partager des moments ensemble réellement, en fait, en Mhm. physique. Donc aujourd'hui, ce qu'on tend à faire, c'est de, se voir peut-être moins souvent, mais quand on se voit, on organise des vrais moments, Mhm. conviviaux et on met plus de moyens, dans ces échanges. Et vous arrivez à vous retrouver tous
quasiment en même Pour temps ou l'instant, on c'est... l'a pas encore fait. Non, je me doute. On ambitionne de réorganiser un séminaire d'entreprise, donc avec tous les collaborateurs, si possible en 2022. Mhm. Si tout se passe bien, Ouais. c'est quelque chose qu'on faisait d'habitude chaque année, Mhm. que bien sûr on n'a pas fait sur les 2 dernières années. Mhm. Donc voilà, ça c'est un des moments forts de l'entreprise et on sait que c'est hyper important. Bon, bah écoute, on a fait un bon tour. Est-ce que je peux te demander si tu as 3 conseils à donner à des entreprises qui ont envie de soigner leur expérience employée ou qui ont envie tout simplement de la démarrer ou de l'améliorer? Quels seraient-ils ces trois conseils? Hem, alors déjà de prendre en compte que chaque collaborateur est différent et Mhm. donc de ne pas traiter, les collaborateurs comme un seul groupe uniforme. En fait, il y a beaucoup de sujets à traiter au cas par cas et oui, c'est chronophage et ça prend du temps, mais finalement, c'est le fait de collecter de la donnée et de savoir que, on a X% des collaborateurs qui aimeraient voir tel sujet évoluer. Évidemment, c'est très important parce que ça aide à prioriser. Mais s'il y a un sujet pour lequel un collaborateur est complètement insatisfait, c'est pas une raison pour mettre ce sujet-là de côté. Mhm. Souvent, une insatisfaction remontée, ça reflète justement une problématique un peu plus large que ce qu'on peut imaginer. Mhm. Et donc, du coup, peut-être à part quelques exceptions, tu arrives quand même à faire des personas des employés qui travaillent chez Abetesti ou c'est même pas quelque chose que tu envisages, toi, justement, pour ne pas faire des caricatures ou des généralités? Non, au final, je fais pas des personas, c'est vraiment, je fais plutôt des sujets clés sur Mhm. lesquels il faut qu'on travaille. Par D'accord, exemple, ouais, un c'est ça. sujet qui peut remonter, ça va être la montée en compétences. Et Mhm. donc, dans ce sujet montée en compétences, j'ai noté que une personne m'a demandé d'avoir un budget pour faire des formations, une autre Mhm. personne m'a dit qu'il voudrait, enfin voilà, telle et telle chose. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est vraiment, je regroupe, j'essaie de catégoriser chaque demande dans voilà, un Sous forme de thème. thématique. Ouais, Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, c'est intéressant. Top. particulièrement. Et Cool. sur, et sur les conseils du coup à donner, je pense que un des plus importants conseils, c'est vraiment de récolter du feedback. D'accord. Le feedback, c'est la priorité si on veut faire en sorte d'améliorer l'expérience des collaborateurs. Il n'y a que eux qui peuvent nous dire ce qu'il faut faire. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Et à quel rythme, plus ou moins, tu demandes du feedback? Alors pendant longtemps, je le demandais une fois par mois, Mhm. mais finalement, je me suis rendu compte que ça générait pas mal de frustration parce que d'un mois sur l'autre, il y a certains sujets sur lesquels il faut plusieurs mois de travail pour les faire évoluer. Et Mhm. donc d'un mois sur l'autre, certaines personnes me disaient, ben, comme le mois dernier, ça Oui, a c'est ça. changé et c'est toujours là. Mhm. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais un gros questionnaire tous les trimestres pour vous justement suivre sur ces différents piliers que j'ai repérés, quelle est l'évolution et si les actions qu'on mène ont un impact positif. Mhm. Et par contre, toutes les 2 semaines, on envoie un questionnaire aux collaborateurs pour leur demander juste leur humeur et Mhm. si jamais ils ont un sujet à remonter. Voilà, qu'ils aient D'accord. pas à attendre à chaque fois 3 mois Oui. pour partager un sujet. Oui, c'est ça. Donc, tu vas un peu plus dans le fond tous les 3 mois, et puis ensuite, c'est vraiment du bien-être, entre guillemets, un tout petit peu plus, je vais pas dire en surface, mais Oui, qui rentre moins dans le fond, en tout cas. c'est pour pas passer à côté d'un Mhm. sujet Ouais. s'il y a une urgence. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que je suppose que maintenant, avec tout le monde en remote et puis en plus à l'autre bout du monde, tu les vois plus, enfin moins en tout cas. C'est ça. Et cette sensation ou en tout cas ce partage de small talk est moins facile aussi qu'avant, comme partout. Exactement. Ok, bah écoute, merci Angélique. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ou vraiment un truc méga important enfin à côté de quoi on serait passé? Je réfléchis, non, je pense que je t'ai dit à peu près tout ce qui était Ouais. important de savoir. Eh ben, écoute, en tout cas, je suis super contente d'en avoir parlé avec toi. Puis, je te remercie beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, à très bientôt. Et puis, longue vie à Abetesti alors. Merci. À Salut, bientôt. salut. Au revoir.